Bonjour les balances et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. On va aller voir vos énergies générales. Donc ce n'est pas une guidance privée ou personnelle, donc prenez bien ce qui résonne avec vous car il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si c'est positif et si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, let's go les balances. On va aller voir vos énergies de cette semaine du 15 au 21. Je vais tirer 4 cartes de tarot et des cartes d'oracle pour avoir de plus amples informations sur votre semaine. Let's go! Du 15 au 21. Alors, pour les balances, donc l'énergie générale, c'est parti. L'énergie professionnelle, carrière dans le faire, dans le sentimental, le cœur, l'amour. Pour cette semaine, les balances. La carte conseil de l'univers pour vous. Ok. On va aller voir avec cet oracle quel est le thème de la semaine. Pour les balances, le thème de la semaine. Ok. On ira voir cette carte à la fin. Et quelle est... On va tirer 3 cartes d'oracle pour voir quelles sont les cartes motivation pour vous cette semaine. On a cette carte là déjà. Hop. Pour les balances. Carte motivation. Let's go. C'est parti. Donc les balances. On y va. L'énergie générale. La carte des amants. La carte... voilà, les amants, les amoureux. Les jumeaux. Les gémeaux. Donc vous êtes dans cette semaine, soit il y a vraiment une notion de choix à faire, soit il y a le fait d'être en lien avec quelqu'un de cœur, quelqu'un que vous aimez. Est-ce que c'est un gémeau? Est-ce que vous êtes en lien avec un gémeau durant cette semaine? C'est possible. En tout cas, on nous parle de prendre la bonne décision pour tendre vers plus d'harmonie et d'équilibre avec cette personne ou avec cette situation. Il y a peut-être quelque chose qui est là, qui vous est comme proposé, envoyé par quelque part par le divin là, par la source aussi, et qui va être source de joie et de positivité, d'optimisme en fait. C'est de choisir en tout cas, c'est de prendre une décision quelque part en votre âme et conscience et aussi avec votre intuition. Vous voyez, c'est de suivre votre cœur vraiment là durant cette semaine. Au niveau du faire, de l'action, de la carrière, vous avez l'as d'épée. Il y a une communication, il y a des communications, des choses à dire, des choses vous avez besoin de vous exprimer de manière authentique et de vous exprimer de manière inspirée et inspirante durant cette semaine. Peut-être que vous allez prononcer un discours, peut-être que vous allez vous exprimer auprès d'une personne de cœur aussi, une personne de cœur ou d'une personne dans votre carrière professionnelle. Il peut y avoir une offre, pour vous les balances, une offre professionnelle, un nouveau démarrage sur l'aspect de la carrière, le fait de pouvoir changer quelque chose, le fait de vouloir faire quelque chose qui est très significatif pour vous. Peut-être que vous êtes comme un enseignant où vous donnez des informations à d'autres personnes. Donc c'est quelque chose aussi que vous aimez beaucoup faire. Le fait de transmettre des informations, des connaissances à d'autres personnes aussi. Mais il y a aussi une opportunité. Et je l'ai dit ça, il y a quelque chose qui est source de joie et d'optimisme pour vous. Donc il y a peut-être une opportunité qui vous fait du bien là durant cette semaine au niveau de la carrière et du faire, votre manière d'agir. Au niveau sentimental, waouh, vous êtes beaucoup dans vos énergies, les balances, signe d'air. Là on a le Gémeaux. On a Gémeaux, Balance, Verseau. La justice, on a votre carte, la carte des balances. Donc au niveau de l'amour, il y a peut-être un engagement avec une personne de cœur durant cette semaine. Mais vous sentez que c'est votre personne, vous sentez qu'il y a un réel... vous êtes compatible quelque part.
il y a une compatibilité, il y a une question de s'engager, il y a peut-être un contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte l'équilibre et l'harmonie, en fait. Il y a quelque chose dans le truc le fait de trancher. Vous tranchez dans la vérité, vous prenez une décision et comme si vous n'alliez pas revenir dessus, en fait. Ouh. Est-ce qu'il y a c'est une question d'ordre de transformation, de changement? Parce que là, vous prenez une décision pour pouvoir... Je ne vois pas la fin d'une relation, mais je vois une transformation d'une relation ou d'un lien. Parce qu'on a un 10 de denier, on a un 3 de pentacle. 10 de pentacle, 3 de pentacle et le 10 de couple. Est-ce justement, on tranche pour pouvoir... Ça peut être la fin d'un célibat pour certaines personnes. Ça peut être la fin d'un célibat pour certaines personnes pour pouvoir s'engager vers quelque chose de nouveau. Mais ce lien, ce contrat doit changer. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être un contrat de travail qui s'arrête pour vous. Un contrat de travail qui s'arrête et vous en reprenez un où vous êtes mieux payé, clairement mieux payé, vous vous sentez estimé, vous vous sentez être payé à votre juste valeur. C'est possible. En tout cas, vous avez peut-être 2 choix, 2 opportunités, et en fait, vous tranchez sur la meilleure, celle qui vous apporte le plus de valeur. La carte conseil de l'univers, donc voilà, hein. La carte conseil de l'univers, c'est le 9 de coupe. C'est de demeurer dans l'abondance durant cette semaine, c'est d'accueillir le meilleur. On vous dit quelque part que il y a un vœu qui va pouvoir s'exaucer aussi. Pour moi, vous êtes dans l'expectative ou l'attente. Expectative, c'est peut-être en anglais, mais vous êtes dans l'attente de quelque chose de mieux, en fait. Vous savez que ça va arriver. Vous vous attendez à quelque chose de mieux. Et ça va arriver, en fait. Clairement. Parce que parce que vous savez ce que vous valez. Hein, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vous savez que vous voulez un engagement durable. Donc si c'est sur l'aspect sentimental, on sent qu'il y a quelque chose qui va répondre à vos attentes, en fait. Vos cartes motivation, la délusion, la désillusion, l'intention sans le fait de s'abandonner, peut-être peut-être un chemin rapide vers la désillusion. Donc il y a cette notion de poser des intentions, mais de laisser faire la source et l'univers, en fait. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. On ne peut pas maîtriser tous les tenants et les aboutissants. À partir du moment où on a mis une intention, on a fait notre part et c'est à l'univers de prendre de faire l'autre moitié de chemin. Donc il y a une notion de laisser faire les choses parce que ce qui arrive pour vous, peut-être que vous êtes dans une fin durant cette semaine. Cette opportunité-là, vous ne la voyez pas forcément, mais c'est quelque chose qui arrive, en fait. 10 de denier. C'est aussi un travail. Vous êtes à la recherche d'un travail, les balances. Vous êtes à la recherche d'un travail qui va payer et c'est ce que vous allez avoir. Mais là, du coup, avant de changer, vous êtes peut-être dans une carrière professionnelle et avant de changer, évidemment, vous attendez d'avoir quelque chose de sûr, un contrat sûr. Mais en tout cas, au niveau des énergies, là, au niveau des cartes, je vois que c'est quelque chose qui va arriver, en tout cas. Donc peut-être plus rapidement que possible. Invitez l'aide. Invitez le divin. Invitez le divin à vous poursuivre. Sérieusement. Dites juste, je suis finalement prête, Dieu. Je suis finalement prête. Dieu, poursuis-moi. Donc il y a une idée aussi d'appeler le divin, de laisser la justice divine prendre le relais. Il y a comme avec la justice, il y a cette notion de timing divin. Vous avez fait votre part, maintenant c'est le fait d'attendre. Oui, on vous dit, hein, le conseil de l'univers, c'est soyez dans l'attente que vos vœux vont être exaucés. Il n'y a pas le besoin de s'inquiéter plus que ça, en fait. Ensuite, on a outrageous openness. C'est le fait d'être
outrageous, c'est scandaleux. Scandaleux, le fait de s'ouvrir de manière scandaleuse, le fait de s'ouvrir de manière un peu spectaculaire. Donc c'est le fait de demander au fait de se détacher, de relâcher toute forme ou toute sorte d'attachement. Surprends-moi avec ton plan divin. Tu sais ce que je veux, tu sais ce que je recherche. Je suis ouvert et ouverte à recevoir. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être impatient ou impatiente à recevoir vos bénédictions, et ce qui est normal, ce qui est complètement légitime, parce que quand vous attendez une offre professionnelle ou le fait de rencontrer la personne de votre vie, le fait d'attendre une réponse comme ça, il y a de l'impatience, c'est normal. Mais du coup, c'est de continuer, en fait, vous êtes encouragé, motivé déjà à croire que l'univers, la source a entendu vos prières, vos souhaits, parce que vous avez agi dans le sens, vous avez recherché, vous avez demandé, vous avez posé les bonnes actions. Maintenant, on vous dit que il y a une part qui n'est pas entre vos mains. Il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas. Il y a de la confusion. Donc l'idée là, c'est dans l'aspect carrière, dans le faire, que vos actions soient claires et authentiques. Est-ce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de demander? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Plus vous allez être clair dans vos intentions, dans vos demandes, plus ce que vous allez recevoir va être limpide, en fait, et va arriver plus vite que prévu. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vos peurs, est-ce que vous n'avez pas, il n'y a pas les peurs qui sont en train d'interférer dans vos souhaits? Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un discours intérieur et des intentions et des actions claires et nettes. Est-ce que vous voulez cette personne? Est-ce que vous voulez vous engager avec cette personne? Est-ce que vous voulez vous engager dans ce travail? Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez dans votre carrière professionnelle? Est-ce que vous savez quel type de job vous voulez? Est-ce que vous savez quel type de rémunération vous voulez? Est-ce que vous savez quel type d'avantage vous voulez? Est-ce que vous savez quelle est l'ambiance de travail dans laquelle vous voulez être? Et aller au boulot tous les jours avec tel type d'ambiance? Tout ça, c'est à définir aussi, c'est à écrire, peut-être sur un bout de papier, et à définir pour que les choses soient claires et limpides. Donc voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. À bientôt, bye bye.